Écoute-moi bien, cette vidéo est là pour te réveiller parce que va bien falloir se réveiller un jour. Je sais pas ce que tu fais pour ne pas réussir à sortir de l'argent en 2023 parce qu'il y a tellement d'opportunités. Et c'est inadmissible que tu ne les saisisses pas. Dans cette vidéo, on va voir justement 7 opportunités business pour 2023 qui te permettront d'aller jusqu'à 10 000 euros par mois. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que si jamais tu choisis le mauvais business model, la mauvaise stratégie pour te lancer, tu vas finir par croire que ce n'est pas fait pour toi et tu vas abandonner. Mais en vérité, c'est pas parce que tu n'étais pas assez bon, c'est simplement parce que tu n'as pas su saisir les bonnes opportunités au bon moment. Parce qu'après tout, lancer un business et générer des revenus, ce n'est qu'un mix entre travail, opportunité et bon timing. C'est justement pour t'aider avec cette problématique que je fais cette vidéo. Chaque business que je vais te présenter tombe parfaitement dans cette équation. Alors écoute bien, prends des notes et on est parti. Cette vidéo est en collaboration avec Markets.com et je les remercie de soutenir la chaîne. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te montrer une manière en plus de générer des sources de revenus grâce à leur solution. Le business numéro 1, c'est le remixage de contenu. Personnellement, je connais des personnes qui gagnent plus de 3 000 euros par mois grâce à cette technique qui est archi simple et qui parfois demande même pas de skills en montage vidéo. Tu vois tous ces extraits de podcasts ou de formats longs que tu vois sur les réseaux en ce moment? Et en fait, il y a plein de monteurs qui sont chargés de découper ces formats longs, généralement qui viennent de YouTube, pour en faire des capsules pour les poster sur les plateformes de format court comme TikTok et Instagram par exemple. Si tu arrives à te positionner en tant que monteur de capsules de format long, tu peux tout rafler auprès des entrepreneurs. Pour rentrer un peu plus en détail et te donner la perspective de l'entrepreneur qui a besoin de ces capsules, voici en quoi ça l'aide. Bien évidemment, c'est un gain de temps pour tous ces créateurs parce que d'un format long, ils peuvent découper plein de pièces de contenu et donc ne pas avoir à travailler pour produire plus. Ensuite de ça, les capsules sont à la mode sur les algorithmes et on le voit, les vidéos de ce type sont poussées. Et aujourd'hui, les entrepreneurs ont vraiment un souci d'équilibre, c'est-à-dire qu'ils veulent faire une seule pièce de contenu, un gros contenu, et être capable de viraliser avec des capsules parce que ça leur demande moins de travail et plus de résultats. Donc en vérité, maintenant que tu sais ça, ce que tu peux faire, c'est monter une sorte d'agence. Tu peux engager des monteurs en freelance qui feront les vidéos pour tes clients et toi, tu peux faire la gestion et l'interlocuteur principal de tes clients. Donc voilà, tu vas engager une team de monteurs, tu vas leur donner des tâches et toi, tu vas gérer le client de ton côté. Bien évidemment, tu vas faire des offres packagées, c'est-à-dire que tu vas faire des packs de 10, 20, 30 vidéos par mois, j'en sais rien, comme tu le veux, et tu vas prendre une marge sur le prix que les monteurs vont te coûter, bien évidemment. Et là, ce que tu peux faire, c'est aller démarcher tous les entrepreneurs et créateurs de contenu en général qui font des formats longs en leur expliquant pourquoi la stratégie de création de capsules format court est super intéressante pour eux. Et là, tu te rends vite compte pourquoi j'ai dit que tu n'avais pas besoin de compétences en montage, parce que les compétences dont tu as besoin, c'est commercial et des compétences en gestion. C'est les deux seules compétences dont tu as besoin pour lancer ce type d'agence, puisque c'est les monteurs qui vont faire le principal du travail. Toi, tu vas mettre juste en relation. Le deuxième business, c'est Community Manager sur Discord. Comme tu le sais sûrement, je travaille dans le domaine des réseaux sociaux et je vois énormément de marques qui commencent à s'intéresser de près ou de loin à Discord. Mais le problème, c'est qu'elles savent vraiment pas comment utiliser Discord, parce que c'est pas si simple que ça. Et je peux te dire que si quelqu'un, peut-être toi, se positionne en tant qu'expert et vient apporter un accompagnement à ces entreprises qui cherchent à se lancer sur Discord, ça va être un véritable carnage. On m'a déjà contacté pour m'accompagner sur Discord et je sais que les tarifs vont entre 1500 et 3000 euros par mois pour un seul client. Imagine que tu en aies 3, 4, 5, 6. C'est fou. Je pense que si tu regardes cette vidéo, il y a de grandes chances pour que tu sois jeune et donc que tu maîtrises Discord. Il faut se rendre compte que ce n'est pas le cas de tout le monde et que c'est un avantage concurrentiel. Et que ça, dans le cas de ce business-là en particulier, il faut l'utiliser à ton avantage. Parce qu'en vérité, du fait que tu utilises Discord potentiellement tous les jours, tu maîtrises les codes de la plateforme et ça, c'est ce qui va plaire aux entreprises qui vont essayer de se lancer. Moi, c'est ce que j'ai fait exactement sur TikTok il y a 2 ans. J'ai maîtrisé les codes de la plateforme avant beaucoup de monde. J'ai proposé mes services à des entreprises et aujourd'hui, j'ai une agence SMMA qui fait un gros chiffre d'affaires. Pareil, il faut que tu saches que les décideurs sur les réseaux sociaux dans les grandes entreprises, c'est souvent des gens qui ont mon âge à minima, 24-25 ans, et surtout, très souvent, qui sont plus vieux, vers la trentaine. Et donc forcément, ils ne maîtrisent pas les codes de Discord. Ils sont en constante recherche d'experts qui vont venir les accompagner sur ces domaines-là. Et je suis très bien placé pour te le dire parce que, je te l'ai dit, on m'a contacté plusieurs fois pour gérer un Discord pour moi. Et moi, je vais le faire gérer, mon Discord. Je vais bientôt le lancer. Mais pourquoi je vais le faire gérer? Parce que je n'ai tout simplement pas les compétences pour gérer un Discord, parce que je ne maîtrise pas les codes de la plateforme. Et donc, c'est quelqu'un plus jeune que moi qui va gérer mon Discord. Donc, il faut exactement que tu fasses la même chose, mais avec des entreprises. Et là, c'est exactement la même mécanique. Tu peux packager tes offres en fonction de l'accompagnement et tu peux même déléguer en recrutant des community managers freelance qui viendront en fait gérer les groupes Discord de tes clients. Là, encore une fois, tu vas faire le rôle de
gestionnaire et de commercial. Il y a aussi un autre truc que tu peux faire au lieu de faire du démarchage classique, c'est que tu peux proposer tes services de community manager sur Discord, mais cette fois-ci sur les plateformes de freelance type 5 euros, Fiverr, Upwork, etc. Parce qu'il y en a très peu et il y a beaucoup de demandes. Numéro 3, c'est créer une agence UGC. Alors avec ce business, tu peux aller largement au-delà des 10 000 euros par mois si tu t'y mets sérieusement parce qu'il y a une énorme opportunité sur le marché. Les contenus UGC, donc c'est User Generated Content, et des vidéos qui sont générées par des créateurs de contenu, je vais l'expliquer un peu par la suite, sont à la mode et il y a beaucoup de marques qui sont à la recherche de créateurs UGC. Mais ce qui est cool, c'est que les créateurs UGC sont des gens normaux. C'est pas des créateurs de contenu, c'est pas des influenceurs. Ils sont pas formés à comment est-ce que va marcher leur collaboration avec les marques, etc. Et donc, ils ne sont pas organisés. Et si tu arrives à amener une certaine structure dans cette organisation et proposer les services de tes créateurs de contenu, de ton pool de créateurs de contenu que tu vas recruter à des entreprises, et bah, tu peux tout simplement prendre une marge sur les placements de produits que vont faire tes créateurs et tu fais un peu agence d'influence, mais tu n'as plus besoin d'avoir des influenceurs, tu as des créateurs UGC. Et si tu sais pas exactement ce que c'est une vidéo UGC, il faut juste que je t'explique quelque chose. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, les entreprises sont dans une démarche d'authenticité et de spontanéité lorsqu'elles vont faire quelque chose de commercial, lorsqu'elles vont essayer de faire une publicité. En fait, on assiste à un petit shift des mœurs au niveau de la publicité. On en a un peu marre des grosses pubs bien logotypées, bien publicité, bien lourde, bien chiante. On veut de l'authenticité, du vrai en fait, du véridique, tu vois. Et donc ce mouvement UGC, c'est encore une fois un mouvement qui vient des États-Unis et il consiste à faire tester des produits ou des services à des gens normaux comme toi et moi et à leur faire un retour, un témoignage ou une mise en action de l'utilisation qu'ils font de ce produit ou de ce service en tant que personne normale et un retour honnête, authentique et spontané. Et ceci va être fait sous forme de vidéo la plupart du temps, donc il y a aussi des témoignages textes, mais là en l'occurrence on parle d'agence UGC vidéo. Les marques vont récupérer ces témoignages vidéo qui sont archi authentiques puisqu'en vérité c'est une personne comme toi et moi qui fait la vidéo, donc je peux pas être plus authentique, c'est filmé à l'iPhone, c'est pas forcément monté, ça fait très peu de publicité et les marques vont utiliser ces témoignages pour aller les balancer en tant que publicité. Et ce que ça fait, c'est que les gens comme toi et moi qui vont tomber sur ces publicités, et ben on va pas se dire que c'est une publicité parce qu'on va voir quelqu'un de normal en train de parler d'un produit. On va se dire ouais, juste elle a voulu tester le produit et elle en a parlé. Et donc on a tendance à faire beaucoup plus confiance à ce genre de vidéo qu'à des grosses publicités bien logotypées. D'où le fait que ça marche. Et on le sait, il y a déjà un énorme marché de l'UGC aux États-Unis. On sait qu'on est toujours 3-4 ans en retard ici en France. Et d'ailleurs, la preuve de marché qui est existentielle et qui arrive, on a une preuve énorme, c'est que les plus grosses agences d'influence en France se lancent dans l'UGC. Mais en vérité, il n'y a encore personne sur le marché de l'UGC en France, donc pourquoi est-ce que ça serait pas toi qui irais faire ton trou dans ce domaine? Ce qui est difficile, c'est que tu vas devoir te créer un pool de créateurs, donc tu vas aller devoir démarcher des créateurs UGC, il va falloir que tu les trouves, que tu les signes, que tu leur proposes ton accompagnement, tu leur expliques en quoi consiste ton agence, les marques que tu vas potentiellement cibler, avec qui ils vont travailler, etc. Créer ton portfolio pour devoir aller le présenter devant les marques avec qui tu vas bosser, et c'est vraiment cette partie-là la plus compliquée. Mais une fois que tu auras un pool de créateurs qui compte 5, 6, 7, 10 créateurs, c'est assez facile à les trouver, et que tu arrives à faire tes 2-3 premières collaborations avec des marques, boum, ton portfolio va s'étendre automatiquement et ça sera plus un problème. Mais le vrai truc au début, c'est de réussir à faire ça. Et ce que tu vas faire avec ce pool de créateurs de contenu qui va donc travailler pour toi, ou en tout cas avec qui tu vas mettre en relation les marques, et bah tu vas professionnaliser leur activité, tu vas leur créer des média kits, tu vas travailler avec eux leurs vidéos, tu vas leur faire des retours, potentiellement tu vas leur mettre à disposition des monteurs. Bref, tu vas les professionnaliser, tu vas travailler leurs tarifs avec eux. Bref, tu vas tout faire pour qu'en fait ça devienne des créateurs de contenu à part entière et que leur niveau de vidéo UGC augmente pour que toi tu puisses facturer des prix plus élevés aux entreprises. L'opportunité numéro 4, c'est le trading. Alors là, je te parle du vrai trading, pas le trading de ces pseudo-influenceurs et leurs groupes Telegram, etc. Ce que j'appelle du trading, c'est du placement financier un peu agressif et risqué en bourse et en crypto-monnaie aussi. Personnellement, j'en fais beaucoup et j'ai gagné beaucoup d'argent grâce à ça. Alors, bien évidemment, j'ai aussi perdu pas mal, mais en vérité, lorsque c'est géré, que tu as une bonne gestion du risque, que tu as une bonne appréhension des choses et que tu joues pas trop avec des montants trop élevés, bah franchement, ça peut être une très bonne source de revenus supplémentaires. Par exemple, il y a quelques jours, grâce à une opportunité en crypto-monnaie, j'ai pu transformer un investissement de départ de 200-300 euros en plus de 1500 euros. Ça demande énormément de formation et c'est aussi hyper stressant. Mais ce qui est cool avec le trading, c'est que n'importe qui peut le faire depuis n'importe où dans le monde, juste avec un ordinateur et une connexion internet. Le trading, en fait, c'est l'opportunité business de cette vidéo qui demande le moins d'efforts. En vérité, tu vas le voir, tous les autres points demandent énormément d'efforts. Le trading, pas vraiment. Par contre,
c'est aussi celui avec lequel c'est le plus compliqué de faire des montants élevés, parce qu'en vérité, quand tu pars d'un petit capital au départ, tu vas pas devenir millionnaire en une semaine. Le trading, c'est bien lorsque tu as un gros capital de départ, et plus ton capital de départ est élevé, plus tu vas pouvoir utiliser des effets de levier et donc trader plus, gagner plus, bref, tu rentres dans un cercle vertueux. Mais c'est vrai qu'au départ, quand tu n'as pas trop de capital, c'est compliqué. Par contre, tu peux très bien commencer à trader avec 100 € par exemple. Donc il faut absolument que tu te formes, que tu mettes la machine en route, que tu apprennes, et si tu y arrives, tu peux faire de très très jolis coups. Et d'ailleurs, si le trading t'intéresse, franchement ça tombe bien parce que le sponsor de cette vidéo est la meilleure application de trading que j'ai pu tester. Ça s'appelle markets.com. Alors pourquoi est-ce que j'aime cette application et pourquoi tu devrais l'aimer si tu t'intéresses au trading aussi? Premièrement, elle est régulée en Europe et ça c'est le point de vigilance. Voilà, tu le sais. Ensuite, niveau ergonomie et expérience utilisateur, j'ai tout simplement jamais trouvé mieux. Le trading en lui-même, c'est déjà hyper complexe, beaucoup de chiffres, de courbes incompréhensibles, etc. Et donc, si jamais tu as une application qui n'est pas ergonomique, pas facile d'utilisation, et alors là, t'es mort. Alors si tu utilises markets.com, déjà ça va te soulager tellement l'appli est simple à utiliser. L'application te donne accès à plus de 3000 produits d'investissement qui sont des CFD, sur des ETF, des actions, des obligations et même les cryptos, bref. Il y a carrément tout dessus. Mais le mieux, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai accepté de faire ce partenariat, c'est parce que tu peux ouvrir un compte fictif sur l'application. Un compte sur lequel ils vont te donner 10 000 € et sur lequel tu vas pouvoir trader. Et pour les novices, ça c'est incroyable parce que comme tu le sais, tout investissement comporte des risques de perte en capital. Avec ce compte fictif, tu vas pouvoir tester des choses, commencer à les trader et même faire des erreurs sans aucune conséquence puisque ce n'est pas ton argent. Et lorsque tu te sentiras mieux, là tu pourras mettre ton vrai argent. Parce qu'on ne devient pas trader en claquant des doigts, il va falloir te former. Et ce qui est cool, c'est que markets.com, ils t'accompagnent dans cette formation et ils ont un très très bon service client ultra réactif. Bref, je te mets le lien de markets.com dans la description. Et allez, on retourne à la vidéo avec l'opportunité business numéro 5, agence de miniatures. Alors je t'avoue que c'est un business que je sous-estimais, mais depuis quelques mois, plus j'avance sur YouTube et plus je me rends compte de l'économie que YouTube représente dans le monde, moins je sous-estime ce business et plus je pense justement qu'il y a un truc de fou à faire. Tu le sais, on arrive dans la creator economy. Les créateurs de contenu prennent de plus en plus de pouvoir et il y en a de plus en plus qui émergent. Et donc la demande pour le design en général dans la création de contenu, augmente énormément aussi. Personnellement, je paye plusieurs Minia Makers, c'est comme ça qu'on les appelle, ceux qui me font mes miniatures, c'est des graphic designers qui me les font. Je les paye entre 30 et 50 € par miniature et je commande environ une dizaine ou une quinzaine de miniatures par mois, dépendamment des différents projets que j'ai avec l'agence et sur mon contenu perso. Mais imagine ces prix-là avec des clients récurrents qui te commandent plusieurs miniatures par mois, et ça commence à faire. En plus, aujourd'hui, ce qui est cool, c'est que tu peux vendre des miniatures YouTube, donc ça se fait depuis des années, mais ça devient de plus en plus important, mais tu peux aussi vendre des miniatures, donc des espèces de couvertures pour les Reels sur Instagram. Et là, ça fait la différence, puisque tu multiplies par 2 ton action auprès de ton client. Et donc là, exactement pareil au niveau de la mécanique que les 2-3 premiers points que je t'ai cités, il faut que tu packages ton offre, que tu travailles commercialement, que tu ailles démarcher, que tu travailles tes tarifications, bref, que tu fasses comme si tu étais une vraie agence professionnelle pour aller proposer justement tes services aux créateurs de contenu qui en ont besoin. Il faut aussi que tu fasses un portfolio avec tes miniatures précédentes pour que tu puisses les présenter facilement en un coup d'œil aux créateurs de contenu. Et ce qui est cool, c'est que tu as aussi la possibilité de déléguer ce travail et de faire la gestion et le rôle de commercial. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'être graphic designer pour proposer tes services de Minia Maker aux créateurs de contenu puisque tu peux déléguer. Mais pareil, même mécanisme, il va falloir que tu trouves ces graphic designers et que tu marges sur leur prix à eux. L'opportunité business numéro 6, c'est développeur web freelance. Alors celui-ci, dans cette vidéo, c'est le business sur lequel j'ai le moins d'expérience. Pour autant, c'est celui en lequel je crois le plus au niveau de l'opportunité et de la demande du marché. Pour rappel, un développeur web, c'est quelqu'un qui développe des applications et des sites internet. Et là, en freelance, c'est quelqu'un qui travaille à son compte indépendant. Aujourd'hui, il faut savoir que 100% des entreprises sont présentes en ligne sur internet et donc il y a d'énormes besoins et d'énormes demandes en termes de sites internet, d'applications, puisque les marques ont tous les jours de nouveaux projets, tous les jours des envies de nouveaux sites internet, de projets annexes qui naissent, etc. Et donc la demande est énorme. Et la demande est telle qu'il n'y a pas assez d'offres sur le marché. Il n'y a pas assez de développeurs web en fait. Je le sais parce que je traîne beaucoup sur LinkedIn et on les voit, tous ces développeurs web qui émergent, qui parlent de leurs projets et toutes ces entreprises qui cherchent des développeurs web pour répondre à leurs demandes et qui malheureusement en trouvent très rarement. Et je sais que certains facturent entre 100 et 500 € de l'heure, ce qui est archi insolent honnêtement. Et encore une fois, tu peux faire exactement la même mécanique. Tu peux gérer un pool de développeurs web et faire la mise en relation avec les entreprises et donc prendre ta marge sur le prix de ton développeur
développeur web en freelance. Et encore une fois, ça fait un petit modèle agence qui peut être très très lucratif. La clé, c'est vraiment de devenir développeur web en indépendant et non pas au sein d'une entreprise, parce que forcément, tes revenus en tant qu'indépendant ne sont pas plafonnés, alors que si tu es dev web au sein d'une entreprise, et bah tu as un CDI classique et là, tes revenus sont plafonnés. Et franchement, je te le dis, il y a des développeurs web en freelance qui génèrent des revenus de dingue. Je les vois, franchement, je les vois sur LinkedIn et ça m'impressionne. Par contre, il y a une énorme dose de formation si tu décides d'être ton propre développeur web. C'est-à-dire que si tu décides de ne pas engager, de ne pas avoir ce modèle d'agence et de mise en relation, si tu veux faire tes propres projets en tant que dev web, et bien là, il va falloir que tu te formes. Parce que développeur web, c'est un truc qui s'apprend généralement sur plusieurs années. Il faut être très bon pour pouvoir facturer très cher. Donc voilà, c'est à savoir quand même. Et le 7e business est un que je trouve extrêmement cool et auquel très peu de gens pensent, mais qui pourtant répond à une problématique énorme, c'est assistant de solopreneur. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui lancent ce qu'on appelle des solo business. Et si tu sais pas ce qu'est un solo business, c'est tout simplement un entrepreneur qui va lancer son entreprise, mais tout seul. En fait, il est tout seul dans son entreprise, il va pas chercher à recruter, il va pas chercher forcément à déléguer au sein de ses propres équipes, il va pas embaucher, et son objectif, c'est pas d'atteindre des revenus exponentiels en engageant 50 puis 100 employés, 200. Non, c'est pas un modèle startup, un modèle solo business, c'est plutôt quelqu'un qui va chercher à faire un maximum de revenus tout seul sans embaucher aucune équipe. Et donc, tu as plein de solopreneurs comme les coachs, les infopreneurs, bref, t'en as plein. Le truc, c'est que comme ils ont décidé d'être tout seuls dans leur business, et bah, ils doivent tout gérer. Toutes les tâches administratives, la comptabilité et toutes les tâches quotidiennes qui leur prennent la tête, ils sont obligés de le gérer eux-mêmes vu qu'ils n'ont pas d'équipe sur qui se reposer. Donc, ils cherchent constamment à déléguer ces tâches qui sont entre guillemets des tâches automatiques, qui prennent du temps, qui sont archi chronophages et énergivores, mais ils cherchent des gens compétents et à qui ils peuvent faire confiance. Et si tu développes une offre pour les solopreneurs et que tu réponds à cette problématique, tu pourras être payé très cher puisque le problème auquel tu réponds, eh ben, il est très 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 puissant, très douloureux pour eux. Personnellement, il y a énormément d'assistants de solopreneurs qui me contactent parce qu'ils n'ont pas forcément vu que moi j'avais des équipes et que j'avais déjà une agence, qui me prennent pour un créateur de contenu infopreneur et ils me disent leur prix et généralement c'est à minima 1000 € pour gérer la comptabilité ou l'administratif d'un seul solopreneur. Imagine que tu en gères 3, 4, 5, 10 et encore une fois, pareil, même mécanique, tu peux déléguer tout ça et t'occuper simplement de la gestion commerciale avec les clients. Et ce qu'il faut que tu saches, c'est que toutes ces tâches d'administratif, de compta, etc., c'est des tâches qui sont automatisables avec des outils, des logiciels comme Zapier, ChatGPT pour les mails, logiciel de facturation pour les factures. Bref, tu peux littéralement tout automatiser, donc tu peux facilement te retrouver avec la gestion de 10 solopreneurs. Et la demande existe parce que j'ai quelqu'un, moi, j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui gère ça au sein de mon agence. Mais si j'avais pas la chance d'avoir cette personne, bah, franchement, j'aurais embauché un assistant de solopreneur. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Franchement, t'as plus d'excuses. On va arriver dans la deuxième partie de 2023. Il est l'heure de se réveiller. Franchement, passe à l'action. Prends l'un de ces 7 business. Tu les trouveras pas ailleurs sur YouTube, ces business. Prends-en un, fonce. Si t'as des questions, tu peux toujours aller me les poser sur Instagram. J'essaierai d'y répondre le plus vite possible. Et voilà, ce qu'il faut que tu comprennes et ce qui m'intéresse vraiment si t'es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est que tu passes à l'action. Passe à l'action. Fais et tu verras, tu seras récompensé. N'hésite pas à mettre en commentaire le business que tu as décidé de choisir pour te lancer dans cette deuxième partie d'année 2023. Et si tu n'as pas choisi un des business de la vidéo, mets-le moi aussi dans les commentaires, je serais ravi de l'entendre. Mais voilà, sache que tout est dans ta tête, tu n'as plus qu'à prendre tes deux mains et à te mettre au travail. Bref, si tu as kiffé cette vidéo, n'oublie pas aussi de m'exploser ce bouton rouge s'abonner, de m'exploser ce bouton like aussi, franchement ça me ferait kiffer. Dans la description, tu trouveras aussi, je te le rappelle, le lien de markets.com si tu veux commencer le trading, le vrai. Et en attendant, prends soin de toi, je te souhaite force et honneur dans tous tes projets.